précédemment. Hey, can you go get some girls so we can be in the bedroom with some girls? Let's get some girls up here, please. First and foremost, I'm not getting in the bed. Voilà, c'est dans cette partie-là où il dit, premièrement, je n'irai pas au lit. Parce que si on me voit à côté du lit avec lui, il avait raison, hein, maintenant ça ressort. Si on me voit à côté du lit avec lui, on va dire que j'ai fait des bails avec lui. Tu poses la mauvaise question à la mauvaise personne. En gros, j'ai jamais été là-bas. Kevin Hart, like many, distancing himself from Diddy after the mogul's arrest and federal. On that thing, you get me? What's that? Puck hood. Brother, Oh, no. Puck hood. Heaven is a place on earth. brother, So. Oh, what a day. Imaginez-vous que vous êtes dans l'industrie de la musique depuis plusieurs années. Et pendant toutes ces années que vous avez dédiées à cette industrie, on vous a chié dessus. Histoire de rétablir la vérité sur qui sont réellement ces personnes parce qu'elles ont deux visages, l'image publique et la vraie image privée. Vous décidez de les afficher. Sauf que ces personnes ont du succès, du pouvoir, personne ne vous prend au sérieux. À ce moment-là, vous ne vous découragez pas, mais continuez quand même de dire votre vérité. Jusqu'au moment où un buzz éclate et tout le monde se rend compte que vous disiez la vérité. Cette histoire, c'est celle de Jaguar Wright. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes sur l'affaire Diddy, je laisse parler ceux qui font l'actualité et moi, j'argumente au-dessus. L'histoire de Jaguar depuis l'arrestation de Diddy a tellement pris de l'ampleur que elle a été invitée chez Piers Morgan. Je vais pas vous dire, prenez les popcorn, on va regarder la vidéo, mettez-vous à l'aise. Je fais pas ces bullshit là, moi. Prenez votre bol de Gary, et on va songer. Tu penses que le sacrifice humain, c'est avant ou après le dîner? Guys, si vous me suivez ici, sachez que je fais aussi des vidéos sur une autre chaîne qui s'appelle Yann Quoi. Venez sur cette chaîne-là parce qu'il y a du contenu complètement différent. J'essaie de proposer autre chose. Knew Sean Diddy Combs for a long time. You attended kidnapping, bribery and forced labor. His lawyers say he'll fight the charges. But after the testimony you're about to hear, you'll be staggered he avoided the attention of law enforcement for so famous figures. Diddy is accused of creating a criminal enterprise which engaged in sex trafficking, racketeering, kidnapping, bribery and forced labor. His lawyers say he'll fight the charges, but after the testimony you're about to hear, you'll be staggered he avoided the attention of law enforcement for so long. I'll speak to a lawyer, a whistleblower and an insider for an Pour parler de cette histoire, il a invité 3 lanceurs d'alerte, mais sur les 3 lanceurs, nous allons nous intéresser seulement sur le cas de Jaguar Wright. Nous allons juste écouter Jaguar parce que bon, sinon la vidéo sera trop longue. Censored insight into the showbiz scandal of a generation. And Jaguar, I'm going to start with you. You've been called a whistleblower. You knew Sean Diddy Combs for a long time. You attended a number of his infamous parties. Le truc avec Jaguar, c'est qu'elle n'est pas si connue que ça. Elle est de l'ancienne génération. Cette nouvelle génération ne la connaît pas, donc ne lui donne pas de respect. Les gens disent oui, tu ne connais pas vraiment Diddy, tu n'as pas de photo avec lui, donc tu cherches le buzz, tu dis de la merde. Mais en réalité, elle a vraiment travaillé avec lui pendant de longues années. Donc elle le connaît bien. Et c'est ce qu'elle dit. And in 2022, you made headlines after comments where you called him a sex trafficker. And in response, you were called crazy and jealous. Do you feel vindicated by the events of the last few weeks? No, not at all. Because he's just the beginning. Until him and his cohorts are all held to account publicly and legally, the victims, they're not safe. How bad was it? That's what I care about. I care about the victims. No, I understand. Oh, I understand. La façon dont il dit ça, c'est vraiment en mode, je sais pas si il lui donne tant de crédit que ça. Mais bon, c'est pas grave. Dès lors qu'il est invité, on imagine qu'il lui donne du crédit. Mais le on understand, c'est en mode genre, ouais, c'est bon, on a compris. Et elle fait partie de ces personnes-là
qui dénonce non pas seulement Diddy, mais la clique. Parce que pour elle, il n'y a pas que Diddy dans cette affaire. Il y en a beaucoup, vu qu'on n'a pas encore mis la lumière sur eux, ils se taisent, ils disent pas grand-chose. C'est d'ailleurs elle qui a commencé à dire, oui, il faut aussi regarder attentivement le cas Beyoncé et Jay-Z. How bad was it, do you think, what was going on? I'm going to tell you right now that me, as a woman who has been in the industry for over 30 years, I've been performing live since I was 13. My first handler was McKinley Horton. I come to find out 25 years later that a scar that was on his face with a very elaborate story he gave me was put there by a woman who he assaulted. C'est à quel point dans ce monde-là, ils ne disent rien. Quand tu n'es pas de cette industrie, tu ne sauras pas ce qui se passe là-bas. Elle a commencé à l'âge de 13 ans et c'est seulement 20 ans plus tard qu'elle a appris que la personne qui la gérait tenait ses cicatrices d'une agression sexuelle. Donc ces histoires d'agression, Diddy ne les a pas inventées. L'autre là, le Epps, ne les a pas inventées. Ils tiennent ça, c'est quasiment une formule qu'ils répètent tous les uns après les autres. On va voir si elle va loin parce que vraiment, il y a des bails qui sont très obscurs. Et aujourd'hui, je me rends compte, après, j'ai fait j'ai regardé beaucoup de choses qui se disent. Vous allez voir qu'on sait aujourd'hui que l'homme est de nature mauvais. Et quand on parle de mauvais, c'est vraiment mauvais avec le gros M. Mauvais de toi, tu es sorcier. Ce genre de mauvais là. Et c'est tellement dark. J'ai fait dans la présente vidéo, je vous disais, je comprends pas pourquoi personne ne dénonce, pourquoi ils disent pas, alors que Usher a dit oui. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Usher? Il disait ce que j'ai vu là-bas, c'était trop dark. Mais il y a le sexe partout. Ok, on comprend qu'il y a le sexe, mais pourquoi tu veux pas dire? J'ai découvert qu'en fait, c'est dark. Si bien que même moi, je suis mal à l'aise d'en parler, mais je vais faire une vidéo, je vais aller doucement parce qu'en ce moment, tout ce qui se dit sur cette affaire là est sensible, donc les choses sont filtrées. Donc c'est pas toutes les vidéos qui sont boostées. Les vidéos que vous allez voir qui sont boostées sur YouTube là, c'est des vidéos qui sont soft. Des vidéos qui vous disent des gens qui n'y croient pas vraiment à tout ce qui est, par exemple, on va dire, quand ça devient trop dark là, ils sautent les premiers pour dire « Oh, c'est théorie du complot, je crois pas ». Alors qu'en réalité, c'est pas théorie du complot. L'homme est mauvais. Mais je sais pas pourquoi, quand il s'agit de célébrités, les gens se disent « Oh, c'est théorie du complot, vous croyez à des conneries, c'est des conneries ». Non. Pourquoi une personne lambda peut faire des dingueries en mode et il jette ça? Mais quand il s'agit de célébrités, de gens qui ont beaucoup d'argent, là, on ne croit pas. Pourquoi dès qu'il s'agit de gens qui sont très riches, des méga riches, on pense même pas une seconde que ces gens soient capables de faire des folies en fait. Alors qu'on sait que ces méga riches là sont dans des sectes. Et dans ces sectes là, ils sont pas là-bas pour se faire des bisous. Mais continuons, on va voir si Jaguar dénonce, on va voir un peu ce qu'elle a à nous dire sur ces histoires là. Mais avec Piers Morgan, je pense pas qu'elle puisse vraiment se dévoiler. Mais bon, on verra. To live through these things and hear your elders in the business, people like Patti LaBelle say, just avoid him, honey. And being taught to be just avoid him, honey. It's not good enough. Not when you live through these things, you're still suffering the PTSD created by all of this, and you're talking to a victim that's 20 years younger than you, and she's telling you the exact same thing that happened to you. Elle, en ce moment, elle souffre de syndrome post-traumatique, des choses qu'elle a vécues il y a 20 ans. Elle se dit que ça a peut-être changé, c'est peut-être passé. Sauf que quand elle parle avec la jeune génération, elle se rend compte qu'en fait, les histoires concordent. En réalité, ces gens-là continuent à faire ces mêmes dingueries. Ça n'a jamais changé. Quand elle parle de syndrome post-traumatique, j'essaie d'imaginer un peu ce qu'elle a pu vivre. Est-ce qu'elle a subi des agressions, choses graves, ou c'est des choses encore beaucoup plus sombres, c'est autre chose, comme ce qu'a vécu Usher. Donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Right, there's been a lot of rumor mill about what has happened in the rap world. A lot of allegations that the misogyny in the lyrics clearly was based on a general misogyny towards women
away from the music. And that clearly seems to have been borne out by these charges against Diddy, which if he's found... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du rap. Qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de misogynie. Là, il fait allusion à cette chanson de Rick Ross dans laquelle il dit « Je mets le bail dans son verre, elles ne se rendent pas compte. Je lui fais le bail, elles ne s'en rendent toujours pas compte. » Found guilty of all this, he's never coming out of prison. How dangerous do you think... Thank God. How dangerous do you think he is as a person? I think he's one of the most dangerous people I've ever met. A lot of people have been questioning, well, she doesn't really know him. She has no knowledge of him. She doesn't have a picture with him. I'm smarter than Claudia Jordan. I would never take a picture with the devil. L'appeler devil, diable, je pense que c'est peut-être pas anodin. Mais bon, vous allez dire, oh, toi tu sautes vite sur les... Dès qu'on parle un peu de Satan, là tu dès que ça parle un peu de Satan, là tu es content. C'est vraiment pas anodin. Et c'est pas anodin que Diddy se soit fait appeler, ait appelé son label, tout ça, Bad Boy. C'est vraiment pas pour rien. Et même son nom, Puff, ça vient du fait qu'il était très colérique. C'est pourquoi ils disent Puff Daddy. Everyone knew he was the devil. He's been the devil for 30 years. He's been covered and protected by not only Clive Davis, but Lucian Grange. Et ça c'est fou parce qu'elle dit, pendant 30 ans, il a fait ses bails et on l'a jamais arrêté. Parce qu'il est protégé. Et c'est vrai. Aujourd'hui, c'est très facile pour la police de savoir, d'avoir une personne. Déjà, il y a des gens qui sont en ligne de mire de la police. Ils se disent, lui là, il est suspect, on va surveiller ses affaires pour voir s'il y a réellement quelque chose. Et Diddy, pourquoi il n'a jamais sauté? C'est seulement maintenant qu'il saute. Depuis longtemps, s'ils voulaient le faire sauter, ils allaient le faire sauter. Et d'ailleurs, Gene Deal, après ça dépend, hein. Il y a des gens qui disent, oui, ces gens-là disent de la merde. Je pense pas qu'ils disent de la merde. Ces gens-là connaissent. Gene Deal a été le garde rapproché de Diddy. Jaguar Wright, oui, elle a eu des problèmes avec l'industrie, mais ça reste comme une personne crédible dès lors où elle a travaillé avec ces gens-là. Donc elle sait comment ils sont, comment ils se comportent. Donc, encore une fois, elle sait ce qu'elle dit. Vous allez voir que maintenant, il y a des choses qui sont en train de sortir qui vous prouvent par A plus B que beaucoup de gens étaient au courant de ce qui se passait. Mais ces gens-là ne pouvaient pas parler. Du coup, ils trouvent d'autres alternatives pour vous faire comprendre. Regardez ce qui se passe là-bas. Il y a des films qui sont... On va en parler. Calmez-vous. On va voir si elle parle de toutes ces choses-là. To be the demon that he is, to keep the culture in line so the industry could continue to rape it for all of its precious jewels. We have too many lost. The list of lost is ridiculous. And everyone knows Diddy was selected for this job. Do you think that if he's cornered in the way that he's been now, that he may start revealing things about other people? He has no choice. Et c'est là, c'est vraiment la question que je me pose. Vraiment, je sais pas comment ça va finir cette histoire. On a vu avec le Ape, il était enfermé, mais comment le gars a fait pour sauter la vie alors qu'il était en tôle? Comment tu as fait? Et puis c'était pas tôle genre tôle, il était en tôle mais hautement surveillé. Mais comment, malgré cela, il a réussi à se donner la mort? Et pareil pour Diddy, elle dit, si vous pensez que ce gars va pas parler, vous foutez le dos dans l'œil jusqu'au coude. Bon, après ça c'est moi qui ai ajouté, mais c'est un peu l'idée. Il va parler. Donc, s'il parle, qu'est-ce qu'il va dire? Tout en sachant que lui, s'il parle, eh bien, il parle avec des preuves. Je sais pas comment cette histoire va finir parce que lui, il peut faire chanter des gens. Et ces gens-là sont au pouvoir. Et on a dit qu'il y a des politiciens dans cette histoire. Est-ce que ces grands noms feront de leur mieux pour le sortir de là? Ça va se savoir. Là, vraiment, je prends le pari de dire que... il n'y a même pas prendre le pari, il n'y a que deux choix. Soit il meurt, soit il sort. Ou soit on lui donne une peine légère. Oui, on n'a pas suffisamment de preuves, des bails comme ça. Parce que vraiment, c'est un danger, ce mec. Mais, option numéro 1, il va mourir. To do anything different. Anybody who thinks he's not going to talk is crazy. The simple fact that he's not saying more now only means that the people who have been protecting him all along, who put him in position to be such a horror to the Black community, still find value in him. He's got everybody on tape. They all know it.
For those who were never at these freak-off parties, what were they like? See, this is the thing. Everything that I'm about to say to you is not my first-hand knowledge. It is my first-hand witness account experience. Tout ce dont je m'apprête à te dire n'est pas des choses que je connais, c'est des choses que j'ai c'est pas des choses qu'on m'a dit, c'est des choses que j'ai vécues. C'est mon expérience à moi. Donc Nayebi. I was a sex worker. I was a dominatrix before I got my record deal. That's how I know how the dark world and the sex world and the entertainment world run hand in hand. That's why the movie Blink Twice is so important. Ok, je viens de capter. Elle dit, elle qui était prostituée et qui a basculé dans la musique, c'est quasiment la même noirceur, c'est les mêmes bails. Et donc là, elle dit dédicace à Blink Twice. Mais non, elle dit dédicace à Zoé. Zoé, c'est la femme qui a fait Blink Twice. Là, on arrive encore à ce point, à ce niveau de l'histoire de Didi, où on se rend compte que tout le monde était au courant. Blink Twice est sorti en 2024. Là. Et dans ce film, on vous montre comment se passent les soirées d'hommes riches. Et c'est quasiment la même histoire avec Didi. Mais vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, allez-y voir le film et vous allez voir qu'en fait, on vous parle de l'histoire de Didi. Allez-y voir le film. C'est dommage seulement qu'il n'ait pas parlé de la partie mystique là. C'est dommage qu'elle n'ait pas abordé ce terrain. Donc, allez-y voir le film Blink Twice. On va sur mon île quelques jours. Ça vous dit de venir? C'est dingue. Je rêve où on est sur l'île d'un milliardaire avec une bande d'inconnus. Sauf que c'est pas un inconnu, c'est Slater King. Tout le monde dit, maintenant on se fait des souvenirs. Maintenant on se fait des souvenirs. Tout va bien? On peut pas rêver mieux. On boit du champagne, on mange des plats incroyables. Tu penses que le sacrifice humain c'est avant ou après le dîner? Il y a un autre film que je veux aussi que vous puissiez voir, mais lui il est sombre. Et lui il aborde justement la partie mystique. Quand j'ai vu ce film, d'ailleurs quand il est sorti il a fait beaucoup de bruit. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment, mais attendez, en fait quand tu vois ce film là, si tu as des préjugés sur ce qui se passe dans cette industrie, l'argent, les bails mystiques, tu te dis il n'y a pas de doute, c'est la réalité. Ce film te dit ce qui se passe réellement. Et donc Blink Twice est sorti en 2024. Ça veut dire que Zoé, je pense que elle était actrice, enfin je vais dire peut-être elle était actrice je pense, et c'est maintenant qu'elle se lance dans la réalisation. Ça veut dire que cette histoire-là, elle a en tête depuis bien longtemps que le film sorte. Ça veut dire qu'ils sont tous au courant, tous. Parce que tu le veux ou non, avant de sortir un film, tu prends des renseignements. Tu dois maîtriser ton sujet. Salute to Zoe Kravitz. The sex workers that I have worked with throughout the years and continue to work with even to this day have worn hidden cameras. I have my own tapes. I've seen what they do. Dans cette industrie, ils utilisent beaucoup de filles, des prostituées. Et toutes les filles avec qui elle a été en contact, ces filles avaient des caméras. Donc, elle a ses preuves. Tout le monde a ses preuves. Et ça me fait penser à l'histoire de justement l'ex-femme de Didi. Je vous ai fait la vidéo, allez-y la voir. Je me suis rendu compte juste après que, en fait, il y avait une histoire qui suivait Didi depuis très longtemps. Une histoire de poison. Comme quoi, il se dit que ce mec utilise le poison. Donc, quand ils veulent t'éliminer, ils vont trouver un moyen pour te le donner et ça va déclencher des maladies en toi et tu vas die. Et c'est ce qui s'est passé avec sa femme. Sa femme avait elle aussi ses preuves. Elle a gardé des cassettes. Ce qui se dit dans son livre. Elle était sur le point d'écrire un livre et... The ritualistic behaviors, the drugging, putting girls in the suitcases, dumping them in alleyways. It's horrifying. And it's all done under the protection of, this is going to be paid off. There's another NDA. This is going to be, it's terrible. It seems to have been something that a lot of people knew about, but people were simply too scared to talk about. Everyone knows. And every person that's sitting there trying to act surprised,
point of this is for them in a coordinated effort to pretend like none of it is real for the public's perception. But everyone knows what's going on, and it's been going on for years. It's been going on before Diddy. See, people keep looking at him like he's the Sputnik that came out of nowhere. This is someone who was designed to be what he is. We got to stop making Diddies. And if we're going to do that, then we got to go back. We got to go back to even further, the mentors of these people. Because Diddy was taught how to do what he does systematically. And Clive Davis has been his greatest teacher. Tout ce qu'il fait, il a appris de quelqu'un. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement d'arrêter de créer des nouveaux Didi. Là, on a attrapé Didi. C'est sûr que bientôt, on va attraper une autre personne. Bon, peut-être Beyoncé ou je sais pas qui, mais il y a des gens qui sont en train de continuer sur cette voie-là. Et tant qu'il y aura des gens qui voudront avoir justement ce pouvoir-là, ben, ça ne va pas s'arrêter. Clive Davis is not here to respond to that. Jaguar, Guess they're on vacation. If this goes to court, Jaguar, do you think the world is going to be shocked by what comes out? Oh, absolutely. Parce que le monde va être I choqué de ce just qui va don't know why sortir. they are. It's been happening in front of everyone's faces for decades. For decades. How many victims? What's the difference between me and Judy Garland? Social media. How many victims? There was none for her. How many victims potentially do you think there could Sur une be? bonne route, oh, Thousands. il aurait pas dû la couper, là. Thousands. Il y a des milliers. I've talked to hundreds that I deal with still myself. I think people should really look into that more. I am friends with Albie Shore. I love him. I love his children. I knew Kim. We used to all hang out together at the Kit Kat Club back in the mid-90s when Diddy was first starting his reign. I watched that whole thing happen. Vous vous rendez compte qu'en fait, elle a vu l'empire de Didi se construire. Elle connaît l'affaire de l'intérieur. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui disent que oui, enfin, qui croient pas, les gens qui disent oui, elle a inventé des histoires, parce qu'en vraiment en Amérique en ce moment, c'est ce que, enfin, au début, c'est ce que tout le monde disait. Mais il faut quand même mettre le respect sur cette dame. Bah après, on va pas se mentir, c'est un peu son gagne-pain. Là, c'est beaucoup trop formel. Je pense qu'elle peut pas trop déborder. Parce que quand elle est allée dans l'émission de... Oh, il y a une émission là qui a buzzé aussi sur elle. J'ai oublié le nom. Là-bas, elle se dévoilait plus parce que c'était vraiment beaucoup plus street. Elle s'est beaucoup plus dévoilée, elle a pu se permettre. Alors que là, c'est trop formel. Du coup, tu as un peu peur de ce que tu vas dire. Au cas où il y aura des poursuites, des trucs comme ça. Enfin, c'est trop suivi. Everything that Albert has been through, every attempt on his life that has been ignored by the authorities, it all leads back to Diddy, and everyone knows it. The wiretapping of the phones, putting AirTag on children during visits, these are normal practices that these people do. Ils font quoi? Attendez, elle a dit une dinguerie là. These are phones. Everyone knows it. The wiretapping of the phones, putting AirTag on children during visits. These are normal practices that these people do. Mettre des AirTags sur les enfants, ils écoutent les téléphones. Ok. Bon, là encore, c'est plutôt soft. Jaguar, I've got to leave it there. I really appreciate you joining me. Thank you very much. Thank you for having me. And thank you for caring. Là, elle dit merci parce qu'elle sait que maintenant, c'est reparti pour elle. Là, c'est reparti. Le buzz qu'elle va prendre après ça, l'émission a fait 4 millions. On va jeter un œil sur ce qui se dit dans les commentaires. Vous allez voir que ça, là c'est pas moi qui parle. Ça, c'est les Stétois. C'est eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'affaire? Ça, c'est entre eux. C'est leur monde à eux. Nous, moi, je suis francophone, j'ai pas mon mot à dire. Je connais pas ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je vous dis, je laisse eux-mêmes, ils vont parler. Nous, on regarde seulement. On regarde, on est tout chaud, on est tout feu, tout flamme. On regarde ce qui se passe là-bas. Ok, so let's go. Ils ont dit, le commentaire a 21 000 likes. Wow, Piers Morgan
est l'un des premiers grands animateurs internationaux à avoir Jaguar Wright et à lui donner une plateforme, alors que d'autres traitent de folle, doivent lui donner du respect pour cela. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les gens lui ont traité de folle, elle invente, blablabla. Et là, ça devient sérieux. Voilà, l'émission c'était Vlad. C'est sur Vlad qu'elle allait dire des trucs aussi. Attends, ça nous dit quoi là? Quelque chose ne va pas avec ce type de Vlad. Après l'avoir écouté ici, je pense qu'il était juste impliqué dans ce genre de choses. Il minimise trop. Et c'est ce que beaucoup font. Ils minimisent le truc genre, ah, c'est pas grand chose. Voilà. Jamais de ma vie, j'ai vu Piers Morgan aussi silencieux quand une personne parle. The fact Jay-Z made him remove part of... Oh, wow, j'étais pas au courant de ça. Vous voyez les dingueries comme ça. Qui va vous dire ce genre de choses? Le fait que Jay-Z lui ait fait retirer des parties de l'interview, on dit non. Damn, je savais pas. Jay-Z a fait retirer des parties d'une interview. Jay-Z se sent-il menacé? Ok. Sérieux, DJ Val need to be locked. Ah, d'accord. En gros, elle est passée chez Vald et là-bas, lui, il a minimisé ce qu'elle disait. Il ne l'a pas pris au sérieux. Maintenant qu'on a remis ses lettres de noblesse, ben on se rend compte qu'en fait, c'était plutôt lui qui avait des choses à cacher. DJ Vald a besoin d'être regardé sérieusement. Appelé Jaguar Wright théoricien du complot. Mon frère, tout ce qu'elle nous dit se déroule sous nos yeux. Méfiez-vous toujours de quelqu'un qui qualifie une autre personne de folle. Ah, ça c'est vraiment un conseil qu'il faut retenir, les gars. Protégez cette femme. Mais vraiment, c'est ce que je comprends pas. Attendez, je vais traduire ça. Protéger cette femme, elle met sa vie en jeu pour la vérité. Jaguar, I believe every word. Ouais. Jaguar, je prie pour ta protection. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un like. C'est vrai. Abonnez-vous, mettez un like. Elle a complètement raison, mais complètement. Saying Jaguar. Ok, dire de Jaguar Wright qu'elle est conspiracy. C'est en fait ça le problème maintenant. Dès qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi les gens partent en couille. On les a tellement noirci le cerveau que dès qu'il y a quelque chose qui est fou, non, théorie du complot. Et quand on dit seulement théorie du complot, c'est fini. Leur cerveau se bloque, ils veulent plus écouter. Et le truc c'est que Jaguar ne dit pas vraiment... Ce qu'elle dit, tout le monde peut le dire, pour l'instant, de ce qu'on a vu. Elle dit pas vraiment des bails extraordinaires. Donc, on va voir avec le temps, peut-être que elle va nous en dire plus, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un business. Hein. Quand elle parle comme ça, il y a l'autre émission où elle est passée là qui va la rappeler pour revenir mettre encore une couche. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas tout dire chaque fois. Donc, elle dit un peu, l'autre émission va venir, va dire un peu, l'autre aussi va dire un peu. Comme ça, chaque fois, elle invite et elle a des choses à dire. Sinon, les gens ils vont se lasser d'elle et elle va passer. Là, en tout cas, c'est un moment de gloire. So, guys, maintenant vous en savez un peu plus sur l'affaire. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos quand il y aura du nouveau sur cette affaire-là. Prenez soin de vous. Si vous avez des vidéos sur lesquelles vous voulez qu'on puisse parler, n'hésitez pas à partager les moi. Venez sur Instagram, je vous attends sur Insta. Et puis, sur ma chaîne secondaire. Guys, si vous me suivez ici, sachez que je fais aussi des vidéos sur une autre chaîne qui s'appelle Yann Quoi. Venez sur cette chaîne-là parce qu'il y a du contenu complètement différent. J'essaie de proposer autre chose. Donc, je vous attends là-bas. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Baba, bye!